Coucou tout le monde et bienvenue dans l'épisode 2 de mon histoire. Dans cet épisode, je vais vous expliquer tout ce que j'ai mis en place pour sortir de cet épisode de ma vie qui m'a littéralement fait toucher le fond en espérant que ça puisse vous aider. C'est parti. My money don't jiggle jiggle, it folds. I like to see you wiggle wiggle, for sure. Comme vous avez pu le voir dans l'épisode 1, après ma première crise de panique, c'est enchaîné. J'étais complètement prisonnière de mon corps, je ne pouvais plus rien faire, tout me terrifiait. Je me reconnaissais plus du tout. J'avais des symptômes de fou tous les jours, vraiment des sensations que je connaissais pas, qui me faisaient tellement peur. Je tournais à minimum 10 crises par jour. Je dormais plus, je mangeais plus, vraiment j'étais à bout. Et dans mon chemin vers la paix, on va dire, il y a eu plusieurs étapes que j'ai dû traverser. Il y a eu des désillusions, des déclics, des rechutes, des croyances, enfin un petit peu de tout. Du coup, je vais te raconter tout ça. La première étape que j'ai eue, qui a été ultra douloureuse, ça a été l'annonce à mes proches. J'avais pas dit à mes proches dans quel état j'étais vraiment, puisqu'à ce moment-là, j'étais en Suisse. Du coup, quand je les avais au téléphone, c'était un peu à base de « Ouais, en ce moment, je suis dans une période, elle est pas ouf, mais bon, ça va le faire, ça va passer. » Donc par téléphone, c'était facile, mais là, je sais que je devais rentrer en France et du coup, je savais que j'allais pas pouvoir cacher mon état. Du coup, j'appréhendais énormément ce moment. Je le savais pas à ce moment-là, mais ça a vraiment été une étape ultra douloureuse, mais ultra importante dans mon cheminement. Parce que là, en fait, j'allais devoir assumer ma vulnérabilité, ce que je n'avais jamais fait. Et le fait de l'assumer auprès de mes proches, ça me permettait en quelque sorte de l'assumer auprès de moi-même, de leur dire que je vais pas bien du tout. Donc vraiment le plus dur, ça a été d'affronter leur regard parce que ils me reconnaissaient pas et je le sentais. J'ai senti qu'ils se sentaient impuissants parce qu'ils avaient jamais vu cette partie-là de moi au même titre que moi, je ne connaissais pas non plus cette partie-là de moi. Parce que là, à ce moment-là, j'étais au summum de ma vulnérabilité, j'étais en détresse totale. Comme je vous le disais dans le premier épisode, personne ne pouvait penser que j'en arrive là, entre guillemets. Donc ça a été un peu le choc pour tout le monde, du genre Ah mais c'est pas possible que ça arrive à elle. du coup, ça, c'était un peu difficile à gérer. Surtout que tant que tu vis pas ce genre de choses, ce genre d'anxiété, tu peux pas capter l'intensité du bordel, quoi. C'est tellement interne que c'est presque inexplicable, en fait. Mais bref, c'était douloureux, mais par la suite, j'ai compris que c'était indispensable. Que j'ai compris aussi dans le fait d'annoncer à tes proches que tu vas mal, c'est qu'il faut aussi vous attendre à être déçu, parce que comme je vous ai dit, quand tu vis pas ce genre de choses, tu peux pas forcément comprendre. Tu peux pas te mettre à la place, c'est très compliqué. Donc, tes proches n'auront peut-être pas les réactions que tu aimerais qu'ils aient, n'auront peut-être pas les mots tout de suite. Et je sais qu'il y a des personnes qui sont dans cette situation. Donc, si j'ai quelque chose à te dire, c'est que là, à ce moment-là, ta priorité, c'est toi et personne d'autre. Tu as d'autres choses à gérer que les mots ou les actes ou les non-actes des personnes qui sont autour de toi. Ça, tu le régleras plus tard. Pour l'instant, concentre-toi sur toi. T'as enlevé une épine du pied en le disant à tes proches, en assumant complètement cette part-là. Fais-le pour toi, le reste, on s'en fout. C'est que c'est facile à dire comme ça, mais vraiment, essaye d'être dans cette dynamique. Peut-être pas au début, mais à un moment donné, essaye de te dire ce genre de choses. Ça fait du bien et ça te permet d'avancer. Comme je t'ai dit, je pense que c'est important de dévoiler cette partie-là de toi à tes proches parce que ça te permet, en fait, quand tu le fais, de le faire aussi pour toi-même. Même si c'est très douloureux, ça, je le conçois totalement. Bref, ça, c'était la première étape qui s'est passée juste après ma première crise de panique. Environ 2 semaines et demie après ma crise de panique. Deuxième étape, là, je vous fais un petit update du coup de mes rendez-vous chez la psy au bout de quelques mois. Donc, je la voyais une fois par semaine. Et en fait, le problème, c'est que je me rendais compte qu'on tournait un petit peu en rond, que mes séances, en fait, se ressemblaient énormément et que j'avais pas l'impression d'avancer. En fait, on parlait beaucoup de mon passé, on parlait beaucoup de mes traumatismes, on expliquait certaines choses. Mais le problème, c'est que moi, c'était le maintenant que j'avais envie de régler les choses. Et le fait de retourner dans mon passé, dans mes traumatismes, ça m'aidait à expliquer pourquoi j'étais dans cette situation, mais par contre, ça ne m'aidait pas à sortir de cet état d'alerte que j'avais, de tous ces symptômes qui m'envahissaient de plus en plus chaque jour, de toute cette peur, de cet enfermement que j'étais en train de me créer. Donc du coup, la psy, c'était bien pour un travail de fond, on va dire, mais là, moi, j'avais besoin de quelque chose d'assez immédiat pour sortir de cet état-là, parce qu'il faut savoir que vraiment, une sensation, que ce soit un bourdonnement, un fourmillement, un battement de cœur un peu plus rapide qu'un autre, ça me faisait partir en crise de panique, donc c'était vraiment invivable. Et mes rendez-vous chez la psy, ils avaient fini par être rythmés par Est-ce que les maux de tête comme ça fait partie des symptômes d'anxiété? Est-ce que c'est normal d'avoir des espèces de spasmes dans la tête? Est-ce que le fait de mal déglutir, ça fait partie de l'anxiété? Les fourmillements comme ça qui arrivent, ça fait partie de l'anxiété? Ouais, vous avez compris le truc, j'étais en boucle sur mes symptômes et en fait, je cherchais du réconfort, je cherchais à être rassurée, j'avais ce besoin d'être rassurée et d'être sûre et certaine
que ce soit des symptômes d'anxiété parce que je n'y croyais pas, je ne pouvais pas m'enlever de la tête. C'était forcément une maladie grave ou un truc que personne n'avait vu ou une crise cardiaque qui arrive. Enfin, vraiment, j'arrivais pas du tout à me détacher de ça parce que pour moi, c'était inconcevable que l'anxiété puisse agir de cette manière sur mon corps. Et du coup, quand je lui parlais de tout ça à ma psy, c'est vrai que ses réponses, elles n'étaient pas convaincantes pour moi parce que, voilà, elle me disait qu'il fallait que je fasse un travail d'acceptation, qu'il fallait que j'arrête de focaliser sur mes symptômes, qui disparaîtront, que c'était normal que j'ai des symptômes parce que j'étais en état d'alerte, parce que mon système nerveux était déréglé. Ok, mais moi, j'avais besoin d'en savoir beaucoup plus. J'avais besoin d'être convaincue de ça parce que j'avais toujours ce doute-là. Et puis, je ressentais vraiment pendant les séances que quand je parlais de mes symptômes, donc c'est-à-dire 90% du temps, j'avais l'impression qu'elle ne me prenait pas trop au sérieux, quoi. Vraiment comme si, presque, voilà, c'est dans ta tête, quoi. Mais le truc, c'est que, oui, alors oui, ça part de ma tête, mais c'est physique, c'est réel. Mon corps parle réellement. Il y a vraiment des symptômes physiques, il y a vraiment des mots qui se créent, etc. Donc, pas seulement dans ma tête, quoi. Du coup, bref, je me dis, la psy, c'est bien, je vais garder ça, il n'y a pas de problème, mais par contre, il faut que je fasse un travail avec mon corps. Il faut que je trouve quelqu'un qui manipule mon corps, enfin voilà, il faut que je comprenne, il faut que j'apaise ce corps qui est complètement en alerte. Du coup, troisième étape, rendez-vous chez la kinésio. Donc la kinésiologie, c'est quoi? C'est une méthode qui aide à libérer le stress et les émotions qui sont bloquées en passant par le corps. En gros, ton corps, il garde en mémoire des traumatismes, des blocages émotionnels. Et avec des tests musculaires, en fait, la kinésio, elle aide justement à libérer ces traumatismes, à libérer ces blocages pour retrouver une certaine paix, un certain apaisement pour que ton corps, en fait, se calme. Du coup, je fais le premier rendez-vous, j'arrive là-bas en transe parce que depuis mon épisode de l'ostéopathe, personne n'avait retouché mon corps. Donc, je ne savais pas à quoi m'attendre et j'avais vraiment développé une espèce de phobie où je ne pouvais vraiment pas me toucher à ce niveau-là. Vraiment, le contact physique, il était très compliqué. J'avais une appréhension énorme. Ah, d'ailleurs, il faut que je vous dise un truc auquel je pense là. Il y avait quelque chose, quand je sentais que l'angoisse, elle montait, je faisais un truc. C'est que je me touchais tout le temps les cheveux et je les tirais comme ça en arrière et je m'attachais les cheveux comme ça tout le temps et je me touchais tout le temps les cheveux. Vraiment, je faisais tout le temps comme ça. Comme ça. Vraiment, je pouvais pas m'en empêcher. Oh là là. Je pouvais pas m'en empêcher de toucher mes cheveux et un autre truc, je faisais ça aussi. Comme ça. Je sais pas pourquoi ça me faisait du bien. Je sais pas pourquoi, mais ça me faisait du bien. Dites-moi en commentaire si vous avez des trucs un peu chelous comme ça que vous faites quand vous sentez que l'angoisse elle monte ou quoi. Vraiment trop bizarre. Bref, je referme la parenthèse. Donc là, j'arrive là-bas, elle me fait plein de tests, elle voit que je suis dans un état de panique totale, je lui raconte un peu ma life et tout. Et de là, elle commence à me faire des tests. Moi, j'avais l'impression qu'elle parlait à mon bras. En fait, elle fait des tests musculaires à ce niveau-là, comme ça, et elle pose des questions. Et du coup, ton corps, il réagit, c'est assez impressionnant. Il dit oui ou non, en fait. Il réagit. Et du coup, à partir des questions qu'elle pose et de la façon dont tu réagis, bah, du coup, on travaille sur certains points, certains blocages, etc. Elle te fait répéter des phrases et tout. C'est assez intéressant. Et du coup, elle me dit, voilà, moi, c'est une thérapie de courte durée. Tu auras besoin de 5 séances. On va travailler sur ça, ça, ça. Ok, parfait, allez, go. Du coup, au fur et à mesure des séances, donc elle m'explique que je suis en mode survie et qu'il faut déconstruire ce modèle de survie pour justement vivre. Et que là, j'ai eu cet épisode extrême, mais qu'en gros, je fonctionne de cette manière-là depuis la nuit des temps, on va dire. Comme si, voilà, il y avait un danger permanent dans mon entourage, dans ma vie, dans mon quotidien. Donc j'ai réussi jusqu'à maintenant à le gérer, puis à un moment donné, ça a explosé. Franchement, c'est grave cohérent, c'est exactement ça, c'est mon mode de fonctionnement et tout. Donc vraiment, c'était assez intéressant. D'ailleurs, je pense à un truc aussi là. Elle m'avait fait un exercice qui m'avait bouleversée. Alors, c'est vraiment très simple l'exercice, je vous le fais. Elle me fait une ligne comme ça, avec naissance, mort. Et elle me dit, du coup, toi, tu te situes où? Donc, à cette époque, j'avais 25 ans. Du coup, ben voilà, je mets le trait à peu près là. Et elle me dit, il te reste tout ça à vivre. Du coup, tu comptes passer ton temps à penser que tu vas mourir demain ou à vivre tout ce qui te reste à vivre? Et alors, c'est très simple, hein, c'est très réel, mais le fait de me le dire à ce moment-là, ça m'a bouleversée. Ça m'a bouleversée. Je me suis dit, mais putain, mais oui, mais c'est quoi ce délire? Mais non, mais il faut que je sorte de là complètement et tout. Moi, je veux vivre, je veux pas survivre. Donc bref, ça c'était le petit exercice. Donc c'est plein de petits trucs comme ça m'a ouvert pas mal d'horizons. J'y ai trouvé certaines clés. Vraiment, ça m'a fait du bien. J'ai fait les 5 séances. C'est vrai que je suis ressortie de là avec mon corps plus apaisé. Mais malheureusement, ça n'a pas duré.
Ça n'a pas duré, c'était encore là. Mon quotidien était encore assez chaotique. C'est d'ailleurs avec ma kinésio, je lui ai vraiment posé énormément de questions sur comment fonctionne l'anxiété, sur le système nerveux, comment ça marche, qu'est-ce que c'est réellement, les symptômes, etc. Elle m'a beaucoup aiguillée à ce niveau-là. Et je pense que ça aussi, le fait de comprendre réellement ce qui m'arrive et comment ça fonctionne, en fait, ça aussi, ça a été le début d'une compréhension qui me fait du bien et qui me permet aussi d'accepter certaines choses, même si c'était pas gagné. J'ai senti que j'avais avancé à ce niveau-là. Par exemple, elle m'expliquait que quand tu es dans une anxiété généralisée, ton système nerveux, il est en alerte permanente, comme si tu étais face à un lion qui essaie de te bouffer, sauf qu'il n'y a pas de lion, c'est ça le truc. Et normalement, ton système nerveux autonome, il est censé équilibrer le stress et la détente. Et il active le mode survie que quand il y a un véritable danger. Je sais pas, tu te retrouves face à un lion ou tu te retrouves face à quelqu'un qui a un couteau et tu sens qu'il va te faire du mal. Voilà, là, il faut qu'il y ait une réaction, il faut que ton corps y réagisse. Et après, quand cet épisode-là, il est fini, tu as l'autre partie du système nerveux qui vient pour justement faire redescendre cette pression, apaiser, etc. Mais avec l'anxiété, ça bug complètement. Il croit que tu es tout le temps en danger, donc du coup, ton système nerveux, il est bloqué sur le combat et la fuite, ce qui crée tous les symptômes possibles et inimaginables. Bref, comme je vous dis, j'apprends énormément avec ma kinésio, ça me fait beaucoup de bien, mais malheureusement, c'est temporaire. Je n'arrive toujours pas à vivre mon quotidien comme il faut. J'ai toujours ces symptômes qui m'envahissent, qui sont de plus en plus présents. Donc je capte que c'est pas gagné encore. Mais je lâche pas l'affaire. 4e étape, je décide de prendre rendez-vous chez l'acupuncteur. L'acupuncteur, ça peut être ultra intéressant quand tu traverses justement une période d'anxiété extrême parce que ça va aider à réguler justement ton système nerveux et à te libérer de tes tensions que tu peux avoir dans ton corps. En gros, quand tu es anxieux, ton énergie, elle circule super mal et ça crée des blocages. Et l'acupuncture, en posant des aiguilles sur des points stratégiques, ça va permettre de libérer de ces blocages, ces tensions. Donc là, je vais chez l'acupuncteur, donc là, expérience de fou. Vraiment, j'avais jamais fait ça. C'était assez impressionnant. Je vais dans un vrai centre pour vous dire. L'acupuncteur, il parlait même pas français, il avait une traductrice. Du coup, je m'assois et là, il me dit ouvre la bouche. Donc, moi, je comprends pas, j'ouvre la bouche. Et là, du coup, la traductrice me dit Oula, vous êtes en feu, vous arrivez à manger parce que là, vous avez beaucoup de feu en vous. Donc, moi, je me dis ah ouais, oui, sûrement, sûrement, je suis à bout de nerfs, je sais pas, je suis au bout de ma vie, oui, peut-être. Mais je comprends pas trop quand elle me dit ça, mais bon, ok. Donc là, il m'allonge. Là, il me fait un massage de fou, mais vraiment un truc. Moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que j'allais arriver, il me mettait les aiguilles, pas du tout. Il me fait un massage de malade pour chauffer mon corps, en fait. Et après, il me met, je ne pourrais même pas vous dire le nombre d'aiguilles qu'il m'a mis. J'en avais partout, je ne pouvais plus bouger. Et je devais rester 30 minutes comme ça. Autant vous dire que là, c'était une folie. Au bout de 5 minutes, je commence déjà à sentir que ça chauffe. Je me dis, bon, ça va, tranquille, ça va le faire et tout. J'essaie de me canaliser. C'était très dur. Au bout de 10 minutes, je suis en feu. Au bout de 10 minutes, voilà, les flammes derrière, c'était moi. J'étais en feu. Il n'y avait pas un endroit qui brûlait pas. Vraiment, j'avais l'impression d'être dans un four, quoi. C'était une sensation, mais vraiment ultra bizarre que je ne connaissais pas. À 2 doigts de sortir de la salle avec toutes les aiguilles à poil, en train de faire une crise de panique pour leur dire « retirez-moi tout ça ». J'ai réussi à me contenir. Alors, je ne sais vraiment pas comment c'était possible parce que vraiment, j'étais... Moi, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous dire, j'ai passé un moment de ouf. C'était horrible. Et j'ai compris, du coup, qu'est-ce que ça voulait dire, vous êtes en feu. Donc là, vraiment, j'ai senti le feu. Bref. Par contre, quand je suis sortie de là, donc j'ai réussi à tenir les 30 minutes, incroyable, je ne sais pas comment j'ai fait, mais incroyable. Quand je suis sortie de là, j'avais l'impression d'être défoncée. J'étais stone, j'étais comme ça. Vraiment, je sentais que mon corps, il était apaisé de ouf. Du coup, j'étais trop contente. Je me suis dit, ah yes et tout. Parce que moi, il faut savoir que dès que je sortais d'une thérapie, ça y est. Moi, je croyais que ça allait partir comme ça, en fait. J'étais vraiment dans un truc utopiste, mais je croyais que je sortais de la thérapie, c'était terminé. Je pouvais reprendre tout ce que j'avais à faire, que ça y est, c'était un mauvais souvenir. Mais ça se passait jamais comme ça. Bref, du coup, je rentre chez moi et tout. Le soir, je dors comme un bébé, comme j'ai jamais dormi depuis même des années. Vraiment, le meilleur dodo. Donc du coup, je sens que je reprends un peu des forces et ça me fait du bien. Mais comme je vous ai dit, ça reste assez ponctuel. Après, il aurait fallu que j'en refasse. Mais le problème, c'est que j'étais en Suisse, que financièrement, je ne pouvais pas faire 50 000 séances. Ça coûte très cher. Donc du coup, puis
honnêtement, j'avais pas passé un super moment. J'avais pas trop envie de réitérer l'expérience. Mais du coup, voilà. Donc, du coup, c'était ponctuel. Ça m'a fait du bien quelques jours. Mais après, voilà, le problème était toujours là. Mes symptômes étaient toujours là. Mes crises de panique aussi. Puis un jour, donc là, 5e étape, je fais un soin énergétique. Il y a ma belle-mère qui me parle d'un ami à elle qui fait des soins énergétiques à distance et qu'elle a déjà fait, qu'apparemment, ça lui avait fait beaucoup de bien et tout. Et qui pourrait m'aider justement pour mes symptômes, etc. Du coup, je me dis, go, j'ai rien à perdre. Allez, vas-y, fais-le. Du coup, un soir, il me fait le soin énergétique, donc à distance. Moi, je ressens trop rien, sauf que dans la nuit, je me réveille, mais trempée comme jamais. Vraiment, j'avais jamais transpiré comme ça. Donc, du coup, pareil, le matin, je me lève, je me dis, waouh, ça m'a fait un truc et tout, ça m'a fait du bien. Mais bon, malheureusement, c'est très ponctuel, une fois de plus. Ça m'a fait du bien sur le coup. Le lendemain, je me suis dit, ah yes. Et puis le surlendemain, j'étais toujours dans mes pensées, j'étais toujours dans mes trucs. Donc voilà, ça c'était la 5e étape. Puis là, je me dis, je vais regarder peut-être pour faire de l'EMDR, ça serait pas mal. Puis de la sophro, etc. Donc je commence à me renseigner et tout. Puis je me suis dit, franchement, stop. Là, tu es en train de partir dans tous les sens. Tu es en train de penser que tu vas trouver une solution à l'extérieur alors qu'en fait, tu mets rien en place. Toi, dans ton quotidien, t'as pas les clés, etc. Tu en as certaines, mais tu les appliques pas forcément. Je me suis dit, vas-y, pose-toi. J'ai pris une feuille, un papier. Une feuille, un stylo. Et j'ai écrit tout ce que je ressentais, toutes mes peurs, toutes mes inquiétudes, toutes les sensations que je peux avoir. J'ai écrit tout ce qui se passait dans ma tête. Alors sur cette page, il y avait écrit bien sûr des trucs, des traumatismes qui se sont passés dans le passé, des choses que je n'avais pas réglées, qui ont expliqué pourquoi j'en suis arrivée là, pourquoi j'ai cette structure aussi de survie, on va dire, qui explique pourquoi j'ai autant de mal à laisser passer cette part de vulnérabilité et cette hypersensibilité. Ça, ok. Mais ce qui revenait le plus, c'était bien sûr ce qui se passait maintenant. La plupart de mes écrits étaient liés à mes symptômes, à la peur d'avoir une maladie, à la peur de mourir. J'avais même écrit que j'avais peur de regarder mes symptômes sur Google, mais que je pouvais pas m'en empêcher. Et je fais une parenthèse là, parce que quand je vous dis que j'avais peur de la maladie, de la mort, etc., c'est que dans ma tête, ça allait vraiment très loin. C'est que quand j'avais un symptôme, donc voilà, je vais vous dire, je sais qu'on est beaucoup dans ce cas-là, parce que je reçois tous vos messages, je vous lis, et vraiment, je me retrouve dans chacun de vos écrits. C'est juste incroyable parce que je sais très bien ce que vous ressentez. Donc, tu as un symptôme, tu as une sensation, tu as n'importe quoi, un bourdonnement, n'importe quoi, un œil qui tremble, un œil qui voit moins bien. Vraiment, c'est une tache, n'importe quoi. Tu regardes sur Google. Donc, bien sûr, sur Google, qu'est-ce que tu trouves? Que tu as un truc, tu as une maladie grave, tu as un cancer, tu es en train de faire une crise cardiaque ou une rupture d'anévrisme, n'importe quoi. Et ensuite, il y a le après de ça aussi, c'est que tu t'imagines. Tu regardes le taux de guérison des cancers et puis après, tu t'imagines que tu dois l'annoncer à tes proches. Tu vois leur réaction. Tu peux même aller jusqu'à t'imaginer tes funérailles. Enfin, vraiment, c'est un truc, ça va très loin dans la tête. Et ces des pensées, elles sont immersives. Vraiment, tu es dans le truc. Tu es persuadé que ça va se produire. C'est vraiment un truc de dingue. Et tu le contrôles pas en plus, ça vient comme ça. Je sais que les personnes qui font de l'anxiété liée à la santé, on se sait. On sait à quoi on pense, on sait jusqu'où on peut aller. On est ensemble. Du coup, je referme la parenthèse et je me dis, bon, il faut que je trouve quelque chose pour pallier à ça là, pour pallier à ce quotidien qui est infernal. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une question à laquelle il fallait absolument que je réponde, c'était comment c'est possible que l'anxiété puisse agir de cette manière sur mon corps. En fait, il fallait que j'ai la certitude que ce soit vraiment de l'anxiété pour pouvoir comprendre du coup et l'accepter en fait. Accepter que voilà, que c'est l'anxiété qui crée tout ça et ne plus avoir ce doute-là. Il fallait que je sois convaincue en fait. Pour mes abonnés et pour ceux qui ont l'encyclopédie, vous connaissez l'histoire. Je me suis formée à fond la caisse sur le système nerveux, l'angoisse, les crises de panique, les symptômes, la somatisation, vraiment sur tout. Sur est-ce que c'est possible de soulager des symptômes d'anxiété alors que ça vient de ta tête à la base? La réponse est oui, bien sûr, puisque les symptômes que tu ressens sont physiques, ils ne sont pas imaginaires, c'est réel, je le sais. Bref, c'est comme ça que j'ai commencé à créer mon petit recueil dans les notes de mon téléphone, où en fait, à chaque fois que j'avais un symptôme, et autant vous dire que j'en avais un nouveau tous les jours, voire 2 fois par jour, j'écrivais du coup le ressenti que j'avais, la cause physiologique liée à l'anxiété, ensuite le décodage émotionnel, et surtout des astuces simples, naturelles, rapides, que je pouvais mettre en place immédiatement, soulager mon symptôme
et que je pouvais faire au quotidien pour à terme faire disparaître tous ces symptômes qui m'envahissaient. Au départ, j'ai fait ça vraiment sans me dire « Oh là là, c'est le truc qui va faire la diff, quoi ». Mais juste, j'avais besoin de comprendre, il fallait que je passe par là et il fallait que je fasse ça. Et là, ça a été au-delà de mes espérances parce que en fait, ça y est, j'avais compris. Je m'étais créé un outil, c'était un taf de fou, mais ça m'a fait tellement de bien. Ça m'a permis de mettre en place des choses dans mon quotidien, des routines, de mieux m'alimenter, de prendre des vrais moments pour moi, pour m'apaiser, pour prendre soin de mon corps, d'avoir des exercices qui étaient vraiment ciblés, qui me faisaient du bien. Ça m'a permis de ne plus regarder sur Google mes symptômes déjà. Donc ça, je me suis rendu compte que vraiment Google, c'était plus qu'anxiogène. Ça me bouffait la vie parce que je passais mon temps à tout regarder sur Google et tomber sur les pires trucs. Donc vraiment, ça a renforcé mon anxiété et mes symptômes. Et le truc, c'est que j'ai réussi à soulager chaque symptôme. Donc du coup, le fait de soulager chaque symptôme, ça te permet de reprendre possession de ton corps, de réavoir confiance en ton corps. Et ça, vraiment, c'était gagné, c'était génial. Je me suis dit, mais waouh, mais c'est quoi ce truc de fou, quoi. Donc vraiment, super déclic. Il y a plein de choses que j'ai mis en place à la suite de ça dans ma routine, dans mon quotidien. La première chose, ça a été d'écrire. Vraiment, écrire, c'est libérateur de dingue. Le but, c'est pas de se faire une disserte avec intro, développement, conclusion, pas du tout. Le but, c'est vraiment de tout lâcher, c'est vraiment de te libérer de toutes les pensées que tu as, sans jugement. Ça te permet d'évacuer et de poser sur papier tes émotions, tes pensées. Et ça, c'est ultra libérateur, ça fait vraiment énormément de bien. Deuxième chose, pleurer, c'est la base. Ça, c'est sous-côté pleurer, mais vraiment, ça a un bienfait incroyable. Ça libère les tensions, ça évacue les émotions qui sont bloquées, ça active le système nerveux parasympathique. C'est celui qui est responsable de la détente, du confort, du bien-être. Ça libère de l'endorphine et de l'ocytocine. C'est les hormones qui réduisent le stress et qui procurent une sensation de soulagement. Et en plus de ça, de pleurer, ça fait baisser ton taux de cortisol, donc l'hormone du stress. Vraiment, c'est tout bénef. Faut pleurer. Pleurez, allez-y, lâchez tout. Troisième chose que j'ai mis en place dans mon quotidien, c'est bien sûr l'exposition progressive. Plus tu évites une situation, plus ton cerveau il l'associe à un danger. L'exposition progressive, ça va prouver à ton cerveau qu'il n'y a pas de réel danger, qu'il n'y a pas un lion qui va te bouffer dans la minute. Et grâce à ça, il va finir par arrêter de sonner l'alarme pour rien toutes les 5 minutes. Ça va reprogrammer ton système nerveux. Pour ça, je me suis pas mal fait violence pour pas gouffrer justement et pour pas tomber dans l'évitement de chaque situation. Je sais que c'est très compliqué, mais c'est vraiment en fait être actif. Ça, je vous en reparlerai plus tard. Mais c'est vraiment une des clés. Il faut toujours le faire à son rythme, petit pas par petit pas. Il ne faut pas, si tu n'arrives plus à prendre la voiture, te dire je vais faire un trajet de 4 heures. Non, petit pas par petit pas, tu avances. Au départ, tu prends ta voiture, tu la prends 3 minutes. Et puis après, tu la prends 5. Et puis après, tu la prends 10. Tu vois, tu fais vraiment petit à petit. Au départ, tu vas accompagner. Après, tu vas toute seule. Vraiment, il faut jauger. Il ne faut pas essayer de tout faire d'un coup et se brusquer. Il faut aussi s'écouter. Mais il faut le faire. Moi, je sais que voilà, faire les courses, donc c'était quelque chose que je faisais très bien avant mon anxiété. J'avais aucun problème. Mais maintenant, c'était devenu problématique. Du coup, des fois, je voulais aller faire les courses. J'arrivais devant, je sortais pas de ma voiture, je repartais. Voilà, j'avais pas fait les courses, mais j'étais allée jusqu'à et j'étais rentrée et voilà, j'avais fait une petite crise de panique dessus, mais c'est pas grave, on avance quand même. Et petit à petit, en fait, ça va te permettre de sortir de ce truc d'évitement, ça va te permettre de réhabituer ton cerveau aux choses qui sont normales et lui prouver qu'il n'y a aucun danger. Quatrième chose, les réseaux sociaux. Faut jauger. Il faut vraiment faire attention aux réseaux sociaux, ça peut être très anxiogène. Je ne vous dis pas d'arrêter complètement, on est en 2025. Je sais la place que les réseaux sociaux occupent dans nos vies. Mais il faut, quand tu es dans une période d'anxiété, essayer de jauger ton temps d'écran. Et il y a un truc aussi, là je fais une parenthèse. Je vais vous montrer, il est où mon tel ? Parce que moi, il y avait quelque chose, et je sais qu'on est beaucoup aussi, parce que j'ai reçu beaucoup de messages par rapport à ça. C'est très bien les personnes qui témoignent qu'ils ont eu un cancer à 25 ans et qui s'en sont sortis et qu'ils sont là, ils expliquent un petit peu comment c'est arrivé, les symptômes qu'ils avaient, etc. Vraiment bravo à eux, mais pour nous, c'est horrible. Vraiment, c'est horrible, c'est le pire truc. Donc, qu'est-ce que vous faites quand c'est comme ça ? Je vous montre. Là, oh là là. Par exemple, on a cette vidéo. Là, vous avez les 3 petits points ici. On appuie sur les 3 petits points. On met « ça ne m'intéresse pas ». Je ne sais pas si vous voyez. Là, voilà. Ça ne m'intéresse pas. On clique.
hop, on met cette publication me met mal à l'aise. Voilà, hop. Comme ça, au fur et à mesure, dès que vous voyez un truc comme ça, vous appuyez, vous faites la petite manip que je viens de vous montrer et au fur et à mesure, vous aurez plus ce genre de contenu. Voilà. Donc ça, c'était le petit tips vraiment que vous pouvez mettre en place dès maintenant. 5e chose que j'ai mis en place, c'est la méditation active. La méditation active, qu'est-ce que c'est? C'est pour les personnes qui ont du mal à rester assis sans rien faire, comme la plupart des gens anxieux. Ce qui est bien avec la méditation active, c'est que ça te permet de t'ancrer dans le moment présent et d'arrêter avec les « et si, il m'arrive ça, et si, et si ». Parce qu'en anxiété, on sait qu'on est dans le futur, on est dans la surinterprétation, on est dans des scénarios catastrophes. Donc du coup, la méditation active, ça te permet de te recentrer sur le moment présent. Et ça, c'est génial. Par quoi tu peux le faire? Vraiment, c'est toutes les choses qui sont, on va dire, manuelles. Ça peut être de la peinture, ça peut être de la pâte à modeler, du jardinage, un DIY que tu as vu, que tu as trop envie de faire, de l'argile, enfin vraiment n'importe quoi, un truc que tu fais avec tes mains, ça va te permettre de réguler ton système nerveux. C'est assez génial. 6e chose, le sport. Alors le sport, c'est vraiment l'un des outils les plus puissants contre l'anxiété. Quand tu bouges ton corps, il produit de l'endorphine, c'est l'hormone du plaisir. Et de la dopamine, c'est l'hormone de la motivation. T'es pas obligé d'aller te tuer à la salle, tu peux aller marcher, te faire une danse que tu as envie, t'étirer, enfin n'importe quoi, tu bouges ton corps. Rien que de bouger ton corps, même sautiller pendant 10 minutes, ça va faire le même effet. 7e chose, faire des câlins. Faire des câlins, c'est incroyable. Quand tu fais un câlin, ton système nerveux, il reçoit un énorme message de sécurité. Tu passes du mode stress, combat, au mode détente, bien-être. Si tu peux faire des câlins, que tu as une chérie, un chéri, et que tu peux lui faire un câlin, ça c'est chouette. Mais si tu peux pas lui faire de câlin, tu te fais un câlin. Voilà, tu prends ton moment, hop, comme ça. Sans jugement, on s'en fout. Vraiment, tu fais ça pour toi, tu es dans ta chambre, personne te voit, tu le fais comme ça. Tu fermes les yeux, tu te fais un câlin. C'est génial. Ensuite, les coups de pouce que j'ai utilisés pendant ma période d'anxiété. Le magnésium. Surtout si tu fais des crises de spasmophilie, le magnésium, c'est vraiment génial. Alors moi, ce que j'ai pris, c'était je sais plus le dire, du bisglycinate de magnésium. C'est le meilleur pour les crises de spasmophilie, pour les tensions, etc. C'est pas quelque chose de magique, c'est une cure. Si tu mets ça en place, plus tout le reste, c'est toujours pareil. C'est l'effet composé. Plus tu mets de choses en place, plus tu as de chances d'aller mieux. Il y a aussi les gummies de chez Nali au safran qui m'ont vachement aidé, qui sont vraiment géniales. Le safran, c'est un antidépresseur ultra puissant et qui est naturel sur l'endormissement, vraiment pas mal. Donc voilà toutes les choses que j'ai mis en place pendant ma période d'anxiété. C'est un combat de tous les jours. Il y aura des jours où ça ira, il y aura des jours où ça ira pas du tout. Mais ce que je dois retenir, pourquoi j'ai réussi à m'en sortir, c'est parce que j'étais active, en fait. J'ai été active dès le début, j'ai pas lâché. Donc j'ai eu des désillusions, hein. J'ai fait des thérapies en pensant que en un claquement de doigts, ça allait effacer tout ce qui aurait pu se passer, j'allais retrouver ce bien-être, etc. Je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas comme ça, qu'il y avait des choses qu'il fallait que j'actionne aussi de moi-même, que j'actionne dans mon quotidien. L'inactivité, je pense que c'est la chose qui te tue, c'est la chose qui te permet de gouffrer dans tout ça. Parce qu'en fait, ça va renforcer ton anxiété. Il faut que tu testes, il faut que tu expérimentes, il faut que tu cherches qu'est-ce qui te fait du bien. Parce qu'on est tous différents, il y a des choses qui vont marcher pour certaines personnes et d'autres, ça va pas du tout marcher. Il faut vraiment que toi, tu ressentes le truc. Mais pour ressentir le truc, il faut que tu actionnes. Là, j'ai eu un petit mouvement de personnes là, qui m'envoyaient des messages récemment, j'en profite du coup pour le dire, qui m'envoyaient un message en me disant « Ouais, ça fait 6 ans que je suis bloquée dans cette anxiété, j'arrive plus à sortir de chez moi, j'ai des symptômes de dingue, je fais des crises de panique tout le temps. » Voilà, je m'en sors pas quoi. Moi, le premier message que j'envoie, c'est voilà, qu'est-ce que tu as mis en place pendant ces 6 années, qu'est-ce que tu as testé, etc. Et j'ai beaucoup de personnes en fait qui me disent bon ouais, je suis allée chez la psy une fois, mais ça a pas matché avec elle, du coup j'ai pas retenté. Les thérapies alternatives, ça me branche pas, c'est un truc de charlatan. En plus, ça coûte cher. Puis aussi comprendre comment mon système nerveux fonctionne et comment l'anxiété ça fonctionne. Je vois pas du tout l'intérêt. J'ai essayé de faire de la respiration 2-3 fois, ça marche pas. En fait, si vous faites rien, il se passera rien. Voilà, moi, je fais cette vidéo aussi pour vous rebooster, pour vous dire allez-y, allez-y, il faut actionner, il faut faire, faut tester, tu te planteras et puis tu te relèveras et puis tu vas y arriver et puis tu vas sortir de là. Mais si vous faites rien, il se passera rien. C'est comme si tu veux maigrir, puis tu continues à manger 5 fois McDo par semaine. Ben, qu'est-ce qui va se passer? Tu n'auras pas maigri, c'est normal. Ou tu veux maigrir, mais tu fais rien pour maigrir. Tu continues de manger n'importe quoi, tu fais pas de sport, tu fais rien.
ben, il va rien se passer. Ben là, c'est pareil. C'est pareil. Tu veux sortir de là, si tu n'actionnes rien, ça va pas passer tout seul. Ça, c'est la pire chose que tu peux te dire, c'est ça va passer. Quand tu es arrivé à ce stade-là, quand tu es dans l'anxiété généralisée, tu es obligé d'actionner quelque chose pour pouvoir espérer qu'il se passe quelque chose en fait. Bref, mais c'est juste un rappel qui me semble en fait juste logique. Il n'y a pas de magie, il y a pas, ça va pas arriver comme ça, une baguette magique et bim, vous allez retrouver votre vie d'avant, votre quotidien, etc. Ça n'existe pas. Je le répète une dernière fois, pour s'en sortir, il faut actionner. Autre sujet important, la rechute. Alors, moi, je sais pas combien de fois j'ai rechuté, mais j'ai rechuté. Et c'est totalement normal. Parfois, tu as l'impression que tu as tout compris, que tu es sur la bonne voie, que ça y est, tu es sorti d'affaires et tout. Et là, bam, bam, ça te rattrape à fois 1000. Tu as l'impression que tu n'as rien mis en place. Tu as l'impression que tu repars au point zéro. C'est insupportable. Tu te dis, oh non, ça y est, je vais jamais m'en sortir. Eh bien, dis-toi une chose, c'est que ce process, il est totalement normal. Pourquoi ? Parce que déjà, ton cerveau, il a pris des habitudes pendant un long moment. Donc, tu peux apprendre à l'apaiser, etc. Mais des fois, il va reprendre ses vieux réflexes. Ton système nerveux, c'est pareil. Il est en rééducation. Il a été en alerte pendant longtemps. Et il peut parfois ressortir un petit test pour savoir si tu réagis différemment. Une rechute, c'est pas une régression. C'est juste un rappel pour te dire que tu as encore des choses à intégrer, mais que tu es déjà bien plus avancé qu'avant. Et tout ça, je t'en parlerai dans l'épisode 3. Je te dirai où j'en suis aujourd'hui, quelle place l'anxiété occupe dans ma vie, les rechutes que j'ai pu avoir, mes faiblesses, mes pensées, mon quotidien. Donc, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un petit pouce si tu as aimé cette vidéo, parce que ça me donne énormément de force. Et j'espère que cette vidéo, elle t'a permis d'y voir un petit peu plus clair. Elle t'a permis d'être rassurée. Je sais que je suis en boucle sur ça. Ce que je tiens à rappeler, c'est qu'il y a un après, que le après est incroyable, que quand vous allez sortir de là, vous allez être... J'ai même pas de mots, en fait, parce que vous allez être incroyable. Vous allez être des stars, des vraies stars, parce que vous allez vous connaître comme jamais et vous allez vous sentir vraiment vivre pour la première fois de votre vie, peut-être. Donc vraiment, faites-moi confiance. Je tiens aussi à dire que je sais ce que tu vis, je te crois, je te comprends, tu n'es pas seul. Mais ce que je sais aussi, c'est que tu vas t'en sortir, tu vas y arriver et ça va être incroyable. Je vois tout mon courage, on se retrouve dans l'épisode 3 pour savoir où j'en suis aujourd'hui et je te fais des gros bisous. Mouah.